Et ouais, je poste ce tag là. Alors aujourd'hui, on va voir c'est quoi les 7 meilleures IA gratuites en 2026. Donc avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et c'est parti! Alors il y a quelques jours, j'ai classé les meilleures IA pour créer des images. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose de plus intéressant. C'est quelles sont les meilleures IA gratuites, toutes catégories confondues. Que ce soit pour étudier, créer des images, faire des vidéos, coder ou gagner du temps. On va passer mon classement des 7 meilleures IA gratuites en 2026. Il reste jusqu'à la fin car le numéro 1 est celle que j'utilise presque tous les jours. Alors déjà, avant de commencer, on va voir quoi les critères. Alors pour ce classement, je me suis basé sur 5 critères qui est la polyvalence, qualité du résultat, facilité d'utilisation, la version gratuite du coup et l'utilité au quotidien. C'est les 5 critères qu'on va se baser dessus. Donc là en premier on va commencer par Canva. Alors on commence par Canva IA. Alors Canva IA est parfait pour créer des présentations, des miniatures, des publications Instagram ou encore des logos. Je vais pas vous faire un test là car vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo création d'images comment il est, mais je vais vous montrer des images qui m'avaient généré comme cette là qui était pas mal et aussi celle d'à côté qui est un peu pareil, mais voilà, on remarque que c'est pas dégueulasse pour l'IA de Canva. Franchement, ses points forts c'est que il fait du beau design, la présentation, il fait pour tout, les réseaux sociaux et tout. La génération d'images, mais après il y a un truc qui aurait pu être utile, mais malheureusement il faut payer Canva, c'est suppression d'arrière-plan, mais bon c'est pas grave. C'est très utile si tu fais du contenu sur internet, c'est un excellent outil car moi à mes débuts YouTube quand je n'avais rien à faire, j'utilisais Canva pour faire mes miniatures, mes logos et tout. Donc c'est un très bel outil qui mérite un bon 7 sur 10. Alors on va passer à Adobe Firefly et là j'ai même pas besoin de vous expliquer, hein. Adobe Firefly déjà c'est spécialisé dans la création et la modification d'images. Il est très simple à utiliser et les résultats sont souvent impressionnants. Comme tu vois ici pour les vidéos, il peut augmenter la résolution d'image, étendre une image, modifier une image, suppression d'un objet dans une image, remplissage génératif et tout. Ah oui, il faudra payer, mais franchement pour le début, quand tu fais générer une image, là vous allez voir hein, que tu peux l'utiliser, sauf qu'après certes il y aura des crédits, à un moment donné ça va s'arrêter, mais c'est très utile. Tu peux générer, modifier, pas à l'infini, mais pour quelques trucs c'est pas mal. Pour ça qui mérite une note de 7,5 sur 10 car franchement ses points forts c'est images réalistes, les beaux effets IA et la retouche photo hein. Bon, maintenant on va passer à Gemini. Alors Gemini est une IA qui a été développée par Google. Elle est très pratique pour faire des recherches, résumer des documents, répondre aux questions, travailler avec les outils Google. Franchement ses points forts c'est la recherche, résumé, les écritures. Après son point faible c'est création d'images hein. Franchement c'est si tu veux créer des belles images faut pas demander à Gemini. Gemini propose pas du travail de qualité pour ça, mais sinon pour le reste il est pas mal, c'est 8 sur 10. Bon, maintenant on va passer à Leonardo IA. Alors Leonardo reste l'une des meilleures IA pour créer des visuels. Elle est idéale pour les créateurs de contenu, les designers et les artistes. Les points forts c'est image de qualité, personnages, illustration. Après comme tous les IA, les points faibles c'est que tu as un certain nombre de crédits hein. Par exemple là sur 50, après il faudra payer. Et comme un de ce que j'ai présenté, les vidéos c'est pas plus de 6 secondes hein. Mais sinon c'est pas mal hein. 8,5 sur 10. Bon, maintenant on va passer Elua IA est capable de transformer un simple texte en vidéo pour créer des pubs, des courts-métrages ou des contenus pour les réseaux sociaux. C'est un outil impressionnant. À l'écran, je vous mets les dernières vidéos qu'il m'avait fait. Franchement, ses points forts, c'est la génération de vidéos, un bon réalisme et c'est rapide. Je vais vous dire ça à chaque fois, mais le même problème, c'est juste les crédits où t'as que 200. Mais sinon, franchement, c'est une bonne appli. Regardez, ça peut faire des trucs comme ça. On voit beaucoup ça sur TikTok, il fait ça. Il fait des trucs comme ça. Pas mal de trucs, il crée même des images. Alors franchement, que des beaux trucs, t'as pas mal de trucs à faire. Après aussi, l'autre point faible aussi, c'est qu'il fait que des 6 secondes pour gratuit. Le pour payer c'est 10 secondes on dirait, je sais plus, mais voilà, moi je trouve que ça mérite son 9 sur 10. Et maintenant on va passer aux secondes qui va peut-être vous étonner, qui est Grok, car Grok est une IA très performante, répondre à des questions, générer des idées, rédiger du contenu. Elle est rapide, efficace et s'améliore constamment. Les points forts c'est les textes, recherche, idées et aide à l'écriture. On peut pas être déçu de Grok hein. Grok c'est vraiment une des meilleures IA. Après en photo, bon là je vais vous montrer un exemple. C'est pas la meilleure, même si c'est pas mal, mais c'est pas la meilleure. Mais sinon, pour tout ce qui est d'écriture et tout, c'est incroyable, hein, 9,5 sur 10. Et maintenant, on passe au GOAT, hein, qui est
ChatGPT, hein. Pour moi, ChatGPT est la meilleure IA gratuite en 2026. Ça restera ChatGPT pour l'instant. Je sais pas comment on va la détrôner, mais ChatGPT est incroyable. Et vous allez me dire pourquoi? Parce qu'elle est incroyablement polyvalente. Elle sait écrire des textes, résumer des documents, programmer, générer des images, trouver des idées et apprendre de nouvelles choses. Peu importe le domaine, il y a des grandes chances que ChatGPT puisse t'aider. C'est vraiment à 10 sur 10. C'est cette IA là que j'utilise tous les jours. C'est cette IA là que j'utilise pour les vidéos que je suis en train de tourner actuellement. C'est cette IA qui m'a fait mon logo. C'est cette IA qui m'a fait ma bannière. C'est cette IA qui fait mes miniatures. Franchement, ChatGPT et c'est le GOAT, on va dire. GPT c'est le GOAT maintenant, GOAT des GOAT. Voilà. Maintenant je vais vous afficher mon classement final à droite de mon écran. On voit ChatGPT premier, deuxième Grok, troisième Uliao IA, quatrième Leonardo IA, cinquième Gemini, sixième Adobe Firefly, septième Canva IA. Et ça va être quoi la conclusion? La conclusion c'est que, comme vous avez vu mon classement, évidemment chacun aura son propre avis. Si tu utilises notre IA que j'ai oublié, dis-moi laquelle en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à moi pour découvrir chaque semaine des tests, des comparatifs et des défis autour de l'intelligence artificielle. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, si t'as adoré cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et c'était Tagla. Au revoir.